Oh putain, 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 oh putain. Ça va, Christo? Oh putain, oh putain. Et toi, hein? Ah bah j'y peux rien, aujourd'hui je reçois la PS5, je suis tellement stressé de l'avoir, je me dis putain j'aurais tellement chié que ça y est je vais l'avoir, j'en pouvais plus de l'attendre tu vois. Là elle va arriver aujourd'hui, apparemment, je sais pas à quelle heure elle arrive par contre. Ça va du temps. Christo, il y a le livreur qui arrive. Ouais j'arrive. Ok, vas-y, tout de suite. Ça y est, il arrive. Vas-y, il arrive. Pam palam palam. Bonjour. Oui c'est au deuxième hein. Oh, tiens donc. Et hop là. Par contre c'est pas mon ballon ça, donc faites attention. Wouh. Faites gaffe au trampoline hein. Mais il est con lui. Oh ça, je te le fais pas dire. Hein. Un carton de merde, j'en ai marre de cette vie, putain. Alors Christo, tu l'as cette PS5? Non. Non, elle est pas arrivée. En fait, c'est une fausse alerte, elle est pas arrivée. Salut tout le monde, c'est Christo, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour une nouvelle vidéo de débat. Petit débat qui a été lancé il y a pas mal de temps, il y a quelques temps, avec un sondage qui a eu lieu sur ma chaîne YouTube. Parce que, comme vous savez, je fais pas mal de sondages en ce moment sur ma chaîne YouTube où je parle de différents sujets en rapport avec les jeux vidéo, notamment des avis sur tel jeu, des combats fictifs, des questions par rapport à la vie de tous les jours dans les jeux vidéo. Et d'ailleurs, je voulais revenir par rapport à ça, vous dire pourquoi je fais pas mal de sondages en ce moment sur ma chaîne YouTube. Bah déjà, je trouve ça intéressant en vrai. De proposer des sondages, parce que ça permet de prendre des avis un petit peu sur sa communauté, savoir ce qu'ils pensent, etc. Et ça peut être bien parce que des fois je me dis, ils vont penser comme ça, alors qu'en fait non, pas du tout. Des fois je suis surpris et des fois je suis, je suis normal, genre comme moi du coup, vous êtes pareil. Donc voilà, donc franchement, j'aime bien proposer des sondages. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y en a 3 par jour sur ma chaîne YouTube. Il y en a un à 13h, il y en a un à 15h et un à 18h. Donc si vous voulez voir un petit peu les sondages que j'ai à proposer. Et si vous avez des idées de sondages à me proposer également, n'hésitez pas à me le dire, puis je le ferai sur mon onglet communauté pour savoir un petit peu ce que pense ma communauté à moi, puis aussi d'autres personnes qui viennent, etc. Enfin, on verra bien. Voilà, enfin bref, du coup, par rapport au sondage, j'en fais 3 par jour parce que j'aime bien avoir un petit peu votre avis. Et aussi pour un autre truc, après on passe directement au sujet principal, c'est que j'ai pas toujours le temps de proposer des vidéos sur ma chaîne YouTube parce que des fois je suis un peu occupé, j'ai des choses à faire à côté malheureusement. Donc ces sondages me permettent d'avoir une part d'activité sur ma chaîne YouTube, en fait, d'être actif, de me dire tiens, au moins j'ai fait un truc sur ma chaîne, bien que malheureusement c'est pas des vidéos, ça va jamais remplacer une bonne vidéo à l'ancienne comme celle-ci. Au moins l'onglet sondage, quand j'ai pas trop le temps de faire une vidéo, au moins ça me permet de montrer que je suis encore bien, que je suis encore là, que je lâche pas YouTube. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que moi auparavant j'ai toujours eu un peu cette frousse de me dire que tiens, je suis pas actif, les gens vont penser que j'ai arrêté YouTube, alors que tu sais, des fois ça faisait 2 jours que j'ai pas posté de vidéo, tu sais. Mais juste ça me suffit à me dire ah putain, ils vont croire que j'ai arrêté YouTube. Ils vont tous se casser, alors que bah non quoi, c'est juste que moi je suis un mec stressé de la vie, donc c'est pour ça que je disais ça, mais en vrai non, en vrai c'est normal, hein, une vidéo tous les 2 jours à peu près, ça va, c'est quand même un bon horaire, bien que la dernière vidéo, elle avait mis 11 jours à arriver, ou 12, mais bon, au moins j'ai pu faire des sondages pour montrer que j'étais actif, et du coup ça me permet de garder une part d'activité sur YouTube, pour pouvoir aussi prendre des nouvelles par rapport à moi, savoir si je vais bien ou pas, etc. Enfin bref, donc par rapport au sondage c'est terminé. Maintenant on va parler directement du sujet principal de cette vidéo. Du coup le sujet pour lequel vous avez cliqué sur la vidéo normalement, c'est savoir si selon moi, est-ce qu'un jeu c'est important par rapport au graphisme. Est-ce que les graphismes font tout dans un jeu? Est-ce que c'est l'élément le plus important quand on découvre un nouveau jeu, un nouveau hit qu'on va se faire prochainement? Est-ce que c'est l'élément le plus important, le plus marquant quand on joue à un jeu? Moi je vais vous dire ça tout de suite. Alors déjà personnellement,
il y a un style de jeu qui pour moi est très important par rapport au graphisme, c'est tout ce qui est jeu de sport et jeu de bagnole, etc. Parce que, bon, encore jeu de bagnole, pas sûr, mais les jeux de sport, c'est important. Pourquoi? Parce que tu prends les jeux comme FIFA, comme NBA, WWE 2K, tu vois. C'est des jeux qui sortent généralement une fois par an, tu vois. Donc le fait qu'ils sortent autant de jeux, bah souvent en plus le gameplay ne change pas tellement. C'est souvent ce qui se passe, c'est qu'ils mettent les catcheurs, les footballeurs, etc. qui sont là au moment même. Il y a ça, enfin en gros ils changent de roster et c'est tout quoi. Mais concernant le gameplay c'est le même. Concernant le but du jeu c'est le même aussi, il n'y a rien qui change. Donc si il n'y a pas grand chose qui change en termes de gameplay, en termes de nouveautés, au moins qu'ils changent les graphismes, qu'ils améliorent les graphismes, parce que si on change rien d'autre, qu'est-ce qu'on améliore au final? Bah, les graphismes. Il faut bien qu'il y ait un truc qui soit amélioré dans le jeu, parce que sinon ce sera un peu du fistage. Et donc au moins ils améliorent les graphismes, c'est au moins ça, bien que des fois tu demandes où est la différence dans ces jeux là. Mais je trouve ça mieux quand même qu'ils améliorent les graphismes, parce qu'au moins il y a quand même un petit peu une sensation d'amélioration par rapport au jeu, quoi, tout simplement. Donc par rapport au jeu sport, je trouve que c'est bien et même important qu'ils améliorent les graphismes. Maintenant, par rapport aux jeux de base, les jeux où il y a des histoires, les jeux d'aventure, etc., est-ce que c'est important d'avoir des graphismes ouf? Pour ma part, non. Pour ma part, non. Parce que je trouve que personnellement, des graphismes beaux, c'est bien. Mais il faut pas oublier avant tout qu'on joue à un jeu vidéo. Un jeu vidéo, qu'est-ce que c'est un univers fictif. Et si on se rapproche d'un jeu qui a des graphismes proches du réel, je vois un petit peu moins d'intérêt. Parce que pour moi, un jeu vidéo, c'est fait pour me faire voyager dans un monde qui n'existe pas réellement. Un monde comme Minecraft, un monde comme Zelda, un monde un peu comme... Enfin, en gros, des mondes que je ne connaîtrais pas, que je ne connais pas, que je connaîtrais peut-être jamais. Si, du coup, par rapport à l'époque médiévale, par exemple, ça, c'est un truc que je pourrais jamais connaître parce que c'était avant que je sois né, bien avant pas mal de personnes, je pense. Et bien, par exemple, si je veux connaître cette époque-là, on va dire, je peux la découvrir grâce aux jeux vidéo, du coup, comme Skyrim, Witcher 3, Dragon Age, Seigneur des Anneaux. Enfin, ça c'est plus un film, mais bon, tu m'as compris. Mais ouais, je trouve que pour ce genre de jeu, c'est pas très important les graphismes parce que au moins ça me donne une vision du jeu. Alors évidemment, quand un jeu est beau, je le dirai, je le dis dans les vidéos, quand un jeu est beau, je précise, je dis tiens, le jeu il est super beau. Quand il est moche, je le dis aussi. Maintenant, est-ce qu'on s'arrête sur ça? Bah non, parce qu'il y a d'autres trucs à traiter dans un jeu. Il n'y a pas que les graphismes, il y a également le gameplay, si on s'amuse ou pas, est-ce qu'on se fait chier, est-ce que le jeu est amusant, est-ce qu'on passe un bon moment, la durée de vie du jeu également, savoir si le jeu dure longtemps ou s'il est court, si on a aimé l'histoire, l'ambiance du jeu, ambiance qui n'est pas forcément posée pour les graphismes, hein, c'est aussi posé par rapport au décor, par rapport aux musiques qu'il y a dans le jeu. Les graphismes c'est pour moi un plus qui permet de mieux voir le jeu, mais c'est pas l'élément principal d'un jeu. Pour vous montrer un petit peu pourquoi c'est pas l'élément le plus important, vous allez juste apprendre les jeux qui ont mieux marché sur Twitch ces derniers temps. Qu'est-ce qu'on a? On a quoi? On a League of Legends. Alors League of Legends c'est pas un jeu qui est joué pour ses graphismes, hein. C'est clairement pour le gameplay je pense, puis aussi pour ce qu'il y a entre potes. Après je suis pas un grand joueur de jeu donc je peux pas trop dire, mais t'as également Minecraft aussi qui est le jeu le plus vendu de tous les temps, alors que c'est un jeu qui a des graphismes moyens, c'est pixels, tu vois, c'est des jeunesses limite le jeu. Mais Minecraft, les gens ils jouent pas pour les graphismes, ils y jouent pour s'amuser, tu vois. Et tu prends également Fall Guy, Fortnite, etc. Ça c'est pareil, c'est des jeux qui y sont joués parce que le gameplay est amusant. En tout cas pour les personnes qui y jouent. Mais voilà, en tout cas c'est même d'autres jeux. Tu prends les Mario, c'est pareil, c'est pas des jeux qui ont des graphismes révolutionnaires, mais c'est amusant de jouer à Mario. Voilà, alors que des fois c'est des jeux qui ont des graphismes de ouf, sont pas forcément si beaux que ça. Sont pas forcément si bons que ça. Par exemple, je sais que le jeu Rise, j'ai connu des personnes qui m'ont dit que le jeu était juste beau graphiquement, mais que ça s'arrêtait là. Et bon, j'ai pas testé le jeu encore, donc je sais pas, mais si c'est vraiment le cas, c'est un peu dommage parce que il n'y a pas que les graphismes qui fait que le jeu on va l'apprécier, quoi. C'est aussi le gameplay, l'amusement. Et pour moi, le graphisme c'est vraiment un côté bonus, hein. D'ailleurs, c'est pour ça que dans mes ce que pense ce jeu, je parle jamais réellement des graphismes parce que évidemment, ce sera toujours bien qu'on joue à un jeu qui est beau, on le fera remarquer et on passera un bon moment dessus, ça va nous marquer.
Mais maintenant, c'est pas la seule chose. Hein. C'est pas la seule chose qui est importante dans un jeu, quoi. Tout simplement. Est-ce que vous joueriez à un jeu où on se fait chier et le jeu il est beau? Bah non. Ça sert à rien d'y jouer, quoi. Il n'y a pas vraiment d'intérêt, enfin, etc., quoi. Parce que sinon, si on devait jouer aux jeux qui sont tous beaux, eh bien on jouerait directement au dernier jeu. On jouerait sur PC aussi, parce que c'est là qu'il y a les jeux les plus beaux, sur PC. Alors qu'au final, ouais, mais au final, moi non. Moi, si je joue sur console, c'est pas forcément pour le graphisme, hein, c'est aussi pour la manette, etc. Enfin voilà quoi. Moi personnellement, je joue pas vraiment pour le graphisme, et je trouve que c'est pas vraiment une bonne idée de se baser sur ça pour juger un jeu. Si le jeu on s'amuse, le jeu est déjà tout de suite bien. Hein. Puis personnellement, c'est pas une bonne idée de juger les graphismes parce qu'on n'est pas là pour ça. On est là pour s'amuser, on est là pour passer un bon moment, pour voyager. Et graphiquement, le reste on s'en fout quoi. Regarde, quand tu mates un film, par exemple, généralement c'est dans les films ou etc., dans les séries, on parle pas vraiment si le film de série il est beau ou pas graphiquement, parce qu'on s'en fout, tu sais, nous on regarde on veut découvrir l'histoire, tu vois, bah, les jeux c'est un petit peu pareil, parce que ok, graphisme c'est important, c'est un truc qui est intéressant à faire, mais c'est pas l'élément clé. L'élément clé c'est tout ce qui est histoire, gameplay, scénaristiquement parlant, et voilà quoi. Et autre jeu qui a cartonné, là, que c'est pas vraiment un jeu qui est très beau pour le graphisme, c'est Among Us, le fameux jeu qui a été pas mal joué par pas mal de personnes, qui maintenant est un peu moins joué. Bah ce jeu là, s'ils sont amusés, c'est parce que bah, déjà c'était un jeu qui avait un concept plutôt fun, et qui graphiquement était pas non plus si ouf, mais le concept était fun, et les gens se sont amusés à le faire, quoi. Donc simplement, graphiquement c'est pas l'extase le jeu, mais les gens passent un bon moment dessus, au point que maintenant c'est un jeu qui est devenu culte. Hein. Il y a pas mal de choses qui ont été dessus, pas mal de mèmes qui est sur ce jeu, pas mal de goodies, pas mal de... Bah, ce jeu est sorti sur tous les supports, hein. Il est même en boîte maintenant dans le magasin près de chez nous. Donc c'est un jeu qui a cartonné. Et s'il a cartonné, c'est pas pour les graphismes, c'est pour le gameplay. Voilà, ça il faut retenir. Enfin bref, je pense que je vais pas non plus être trop loin dans le détail, car en vrai je pense que vous avez compris un peu mon idée. Mais en gros pour moi les graphismes c'est important, mais ce n'est pas l'élément principal, c'est plus un élément secondaire dans un jeu. L'élément principal pour moi c'est le gameplay, le fun et l'histoire aussi. L'histoire on peut aussi mettre secondaire mais pour certains, mais pour moi c'est important aussi, hein. Quand un jeu a une bonne histoire, ça joue. Donc voilà. Donc sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, portez-vous bien. Et j'aime bien surtout, n'hésitez pas dans les commentaires ce que vous pensez de cet avis par rapport au graphisme. Je serai très content très heureux de pouvoir vous lire et vous répondre. Et je pense qu'à l'avenir, je ferai également d'autres débats par rapport à différents sujets que j'ai pu traiter, soit en sondage ou soit dans ma tête quand ça arrive, un sondage intéressant à faire. Bref, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, c'est Christo, portez-vous bien et je viens surtout sur ce. Salut!